Je suis la directrice en charge des grands projets immobiliers du groupe Matmut, de l'immobilier d'exploitation et des environnements de travail. Et nous avons conçu ce magnifique bâtiment tertiaire qui est le plus grand bâtiment tertiaire Passive House de France. La Matmut, c'est une mutuelle d'assurance qui a été créée en 1961, ici à Rouen. La filature est née d'une impulsion forte, puisque c'est une impulsion politique de notre président Daniel Avis. En fait, nous étions confrontés à une crise du logement de l'autre côté de la rue. Et en 2010, nous avons construit une extension qui rapidement s'est trouvée totalement remplie. Et donc en 2012, il a eu l'idée de construire ce bâtiment. L'idée d'origine, c'était de créer un bâtiment qui avait 5 ans d'avance sur son époque, c'est-à-dire en termes de consommation énergétique et aussi d'environnement de travail. Donc c'était de créer un bâtiment qui ait la plus faible empreinte carbone possible. Et pour ça, il faut avoir le bâtiment le plus étanche possible. Et c'est le label Passive House aujourd'hui qui répond à cette exigence maximum d'étanchéité sur un bâtiment. Pour ça, nous sommes adressés à l'agence d'architectes rouennais Artefact. C'est un bâtiment très calme, très clair. En fait, il y a 9 puits de lumière avec des poutres en verre pour laisser passer le maximum de lumière naturelle, même au plein cœur du bâtiment. Donc c'est un bâtiment, on pourrait dire, très zen. Ce bâtiment mesure à peu près 17 000 m², il peut accueillir 800 personnes et il représente une économie d'énergie d'à peu près 90% par rapport à un bâtiment classique. Un projet qui nous a permis de défricher en fait des nouvelles manières de concevoir l'immobilier et concevoir l'immobilier d'exploitation pour les collaborateurs. Bien avant qu'on ne parle de responsabilité sociétale des entreprises, la Matmut s'était déjà lancée de longue date dans une politique en fait RSE, à travers notamment le tri sélectif des déchets sur nos sites d'exploitation, le recyclage. Et en fait, ce bâtiment n'est que la concrétisation à un moment donné d'un gros investissement immobilier qui rentre dans le cadre de cette politique. On a voulu accompagner en fait la prise de possession du bâtiment par les usagers, mais on a surtout aussi voulu qu'ils ne le subissent pas, mais qu'ils se l'approprient. C'est pour dire à quel point en fait le bâtiment absorbe, gérer l'activité et aussi offre une ambiance idéale de travail.